Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés qu'il faut voir. Dites-vous, il y a des masterclass dans les animés que je vais vous présenter et je comprends vraiment pas pourquoi ils sont si peu connus, alors que le potentiel et le contenu qu'ont ces animés sont énormes. Vous aurez des animés sortis à des dates assez différentes plutôt que du 2020-2021, comme ça fait un certain temps quand même que j'en ai pas présenté. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Chiyo's School Road. Cette histoire suit le quotidien de Chiyo, qui, entre le parcours de sa maison à son école, rencontre plusieurs problèmes fictifs, mais à la fois pratiques, comme être dans un gang de motards, parler à des étrangers, avoir des conversations obscènes avec son ami Manana et encore pire. Là, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi absolument personne ne le connaît. Question très sérieuse, alors que cet animé, cette œuvre, est au même niveau que Grand Blue. J'ai eu des fous rires sur cet animé, à chaque épisode, les situations provoquées par Chiyo sont incroyables. Pour ceux qui connaissent Asobi Asobase, c'est exactement le même humour, mais vraiment pareil. Les visages, les situations créées, les héroïnes sont le même genre de personnes. Même les persos secondaires de l'œuvre sont hilarants. À partir du moment où t'as une vieille qui pique le wifi d'un restaurant et qu'elle finit par parler de VPN, c'est forcément une œuvre masterclass. Pour des moments soi-disant épiques, on a eu droit à des openings de Naruto en fond. Cette œuvre est une dinguerie, allez la voir, je vous en supplie. L'anime a 12 épisodes sortis en 2018, disponible sur ADN. Il a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen, slice of life et pour thème école, jeu et quotidien. Sagrada Reset. La ville de Sakurada, au Japon, est un lieu exceptionnel où plus de la moitié de la population possède des pouvoirs surnaturels. Kei Asai et Misora Haruki sont deux lycéens possédant des pouvoirs. Kei est capable de se souvenir de tout ce qu'il a vu et entendu, tandis que Misora peut remonter le temps sur une durée maximale de 3 jours. Tous deux sont étudiants et membres du club service que l'agence utilise pour surveiller les personnes dotées de super pouvoirs et afin de préserver la paix. En combinant leurs pouvoirs et parce que Kei peut se rappeler ce qui s'est passé, même lorsque le temps a été réinitialisé, ils résolvent ensemble des affaires dans le cadre du club. C'est là que Kei entend parler de la pierre de MacGuffin, qui malgré son apparence inoffensive se révélera être un élément indispensable à la survie de la ville entière. Agréablement surpris par rapport à cet animé, vous attendez pas à de l'action, il n'y a pas de combat ou des choses du même genre. Si quelque chose échoue, les deux peuvent revenir en arrière, corriger le problème, mais dès le début j'ai été surpris parce que vous vous rendrez compte que ce n'est pas aussi facile que prévu et que tout ne se passera pas comme ils le veulent. C'est des arcs de 3-4 épisodes avec une affaire différente à chaque fois, des nouveaux personnages et une intrigue très prenante, surtout dès les premiers épisodes, on est directement dans le bain. Le héros principal a un objectif bien précis et c'est pour cet objectif qu'il continuera de rester dans le club d'entraide. L'anime a 24 épisodes sortis en 2017 disponible sur ADN. Il a pour genre drame, school life, science-fiction, slice of life, surnaturel et pour thème pouvoir psychique et voyage temporel. Seiren. L'histoire prend place en été, durant la deuxième année du lycée des personnages principaux. Kamita Shoichi, un jeune lycéen, a peur de terminer le lycée. Il ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, ce qui le stresse. Un jour, sa professeure principale le convoque pour parler de ses plans de carrière. Bien décidé à changer, il se mettra alors à réviser et tout donner. Par la suite, il se retrouvera avec Hikari Tsuneki, une fille qui adore le taquiner. Plus l'histoire avance, plus leur relation va évoluer et on suivra son avancée au cours des épisodes. En fait, l'histoire va tourner autour de 3 héroïnes. Par exemple, les 4 premiers épisodes se concentreront sur Shoichi et Tsuneki, les 4 prochains sur lui et une autre fille, etc. Et à chaque fois, le héros aura un passe-temps et des objectifs différents, mais aura toujours sa bande de potes habituelle. J'ai adoré cette perspective de l'animé. À vrai dire, pour un animé si peu connu, il est monté assez haut dans le classement des animés de romance, et j'en ai quand même vu un certain nombre. Après, un point négatif, c'est que par moments, les OST ne correspondaient pas aux scènes qu'on nous montrait. Exemple, pour des scènes plus ou moins joyeuses, on a une OST plutôt sombre, et je trouvais que ça collait pas du tout. Mais à part ça, j'ai pas vu d'autres problèmes, pour ma part en tout cas. L'animé a 12 épisodes sortis en 2017 disponible sur ADN. Il a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école et quotidien. Fairygon. L'histoire se déroule dans un monde où les fées existent et résident dans des corps d'animaux, leur conférant de puissants pouvoirs. En prélevant l'organe d'un animal possédé et en l'implantant dans le corps d'un humain, il est possible d'attribuer ces mêmes capacités surnaturelles aux hommes. Les humains qui ont eu droit à une transplantation sont ainsi utilisés sur les champs de bataille et appelés soldats féeriques, en raison de leur lien avec les fées qui les habitent partiellement. Après avoir connu une grande période de troubles, les soldats féeriques ont aujourd'hui dû réintégrer la société, la paix ayant été rétablie dans le monde. 9 ans après la Grande Guerre, on suit les aventures de Maria Noël,
Rachel, nouvelle recrue au sein de l'organisation secrète Dorothée, dédiée à la recherche et à la répression des crimes et incidents liés aux fées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de fées dans cet animé, c'est pas des petits êtres avec des ailes, mais plutôt des monstres aux capacités à la fois hors normes mais aussi diversifiées. Chaque fée n'a pas les mêmes capacités et le fait de les utiliser épuise évidemment son porteur. Bien que Maria ait intégré Dorothée, son objectif sera tout autre et sera lié à son passé qu'on peut qualifier de sombre. Elle sera aux côtés de Free, un homme travaillant également à Dorothée et aussi un des protagonistes. L'histoire nous montrera le parallèle entre l'enfance de Maria et Free, qui n'ont pas vraiment connu la même chose mais ont souffert tous les deux des événements qu'ils ont traversés. On aura pas mal de flashbacks pour nous montrer en détail les choses qu'ils ont connues et comment ils en sont arrivés là. Les openings et les OST de l'anime sont incroyables et ont un style original qui va trop bien à l'anime et à son univers, je trouve. L'anime a 2 saisons de 12 épisodes sortis en 2019, disponible sur Wakanim. Il apporte genre action, aventure, fantasy surnaturelle et pour thème combat, crime, folklore, fées, monstres, mythologie et société. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels animés parmi les 4 présentés vous ont donné envie de les voir. Chacun a un style différent et je pense que des gens ont pu être intéressés. Sur ce, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.